Bienvenue dans We Love Mobility, le premier podcast dédié aux tendances de la mobilité internationale et de la gestion des talents. Chaque premier lundi du mois, je reçois un invité avec qui on va discuter des tendances et du futur de la mobilité internationale, du recrutement et de la gestion des talents étrangers. Retrouvez-nous sur la page LinkedIn de We Love Mobility pour suivre l'actualité du podcast et interagir avec nous. Pour ce tout premier épisode, je reçois Cynthia Calatin de la société Criteo. Au programme de cet épisode, guerre des talents dans la tech, télétravail à l'international et compliance. Salut Cynthia. Salut Caroline. Alors toi, tu es Global Mobility Manager chez Criteo. Qu'est-ce que tu fais exactement aujourd'hui chez Criteo et quel est ton scope ? Alors, j'ai rejoint Criteo en 2014 suite à une reconversion professionnelle. J'ai débuté en tant que Mobility Advisor et j'ai repris le scope en 2020 de manager. Donc mon scope, c'est surtout de m'assurer qu'on fait les choses de manière compliant, qu'on suit les policies et les guidelines qui ont été déterminés. J'ai un rôle de support et d'expertise. Je travaille main dans la main avec les équipes PBP, donc les RRH, les équipes Talent, Acquisition et People. Je les accompagne dans toutes les problématiques qu'ils peuvent avoir. Quand c'est Talent Acquisition, c'est vraiment sur les recrutements. On recrute des talents à l'étranger, pas mal, mais aussi en France qui ont besoin d'immigration. Donc, c'est vraiment de m'assurer que on fait un onboarding qui soit compliant, que tout soit bien géré. Exactement. Et les PBP, ça peut être par rapport aux demandes des business qui ont envie d'envoyer des salariés. Et c'est vérifier la faisabilité, le coût. Il y a aussi une partie formation. Alors, je fais des workshops, j'essaie d'en faire. Il faudrait que j'en fasse plus d'ailleurs pour sensibiliser, aussi expliquer les différents types de titres de séjour ou de work permit. Ça va aussi de la sélection des prestataires, m'assurer de la qualité de service, que tout le monde est content, que les salariés aussi soient contents. Voilà, donc ça couvre tout ça. Un très très grand champ de couverture. Tout à fait. Alors, la boîte à questions, je vais te poser quelques questions assez rapidement. Il faut que tu répondes du tac au tac. Ok, c'est parti. Salarié ou détaché ? Salarié. Impatrié ou expatrié ? Impatrié. Intragroupe ou recrutement embauche externe ? Je dirais les deux, mais peut-être plus recrutement externe. Compliance ou rapidité ? Compliance. Toujours. toujours. Alors, j'ai fait un petit sondage pour savoir quels étaient les sujets de préoccupation des RH et des responsables MI en cette rentrée. Et dans le top 3, on a le télétravail à l'étranger, work from anywhere, les nouvelles formes de travail qui s'imposent de plus en plus, c'est-à-dire moins de salariés, plus de freelance, plus de prestataires de services, etc. Et la difficulté à recruter de nouveaux talents dans le contexte de guerre des talents. Est-ce que ce sont des sujets qui te parlent ? Tout à fait. Alors, je dirais surtout le premier, télétravail à l'étranger, et le dernier sur les difficultés à recruter des talents. C'est vrai que chez Criteo, alors on est dans la tech, donc c'est un secteur qui est très concurrentiel. On est dans un champ d'action avec les grands acteurs et les startups aussi. On recrute les mêmes profils. Donc, du coup, il faut se démarquer un peu de la concurrence. Donc, ça a toujours existé, la guerre des talents. Et le télétravail à l'étranger, forcément, avec Covid, c'est devenu une des problématiques majeures qu'il a fallu adresser rapidement parce que beaucoup de demandes, quoi. Ouais. Beaucoup de demandes. Donc, on est parfaitement dans les sujets de la rentrée. Exactement. Je pense que tous les responsables EMI font face à ces problématiques et on essaye tous de trouver la réponse, alors pas la réponse magique, mais celle qui nous permette de rester compliant, de faire plaisir entre guillemets aux salariés, mais vraiment d'être compliant parce que là, on n'a pas trop droit à l'erreur. C'est vrai alors nous, c'est vrai, chez Criteo, le télétravail a toujours été plus ou moins autorisé. On a voulu l'officialiser et Covid a vraiment accéléré les choses, mais il a fallu quand même mettre un peu de limite. Un peu de cadre à tout ça. Exactement. Alors, le futur, les tendances de la mobilité internationale et de la gestion des talents. Je vais te poser quelques questions. Mobilité internationale 2.0, les mobilités sont plus courtes. Il y a de plus en plus de prestataires de services. Nous, on le remarque aussi dans notre activité. Plus de freelance, et ça, je pense que ça va s'intensifier aussi avec le temps. Est-ce que chez Criteo, vous êtes concerné par ces problématiques, par ces nouvelles tendances, et comment vous gérez ces changements ? Alors, nous, on n'a pas trop de freelance. Alors, c'est vrai qu'il faut être à l'affût de tout ce qui se fait. Donc moi, j'avoue que pour rester un peu dans l'actualité, je suis inscrite à des newsletters, j'ai des alertes. On est aussi adhérent du cercle Magellan, donc ça nous permet de participer à des forums. Exactement, on peut poser des questions entre adhérents et j'échange aussi avec les prestataires. Et ça me permet de rester à jour sur ce qui se passe. Mais c'est que les freelances chez Criteo, on n'en a pas trop. D'accord. À ma connaissance. Ouais.
Ça dépend des secteurs aussi. Exactement, je pense exactement. Mais c'est vrai qu'il faut être toujours à la page parce que les tendances vont très très vite. Très très vite, ouais. Et on a des populations chez Criteo qui sont avides de l'étranger, qui ont beaucoup travaillé à l'étranger, qui ont envie de continuer de travailler à l'étranger. Nous, on veut vraiment leur offrir cette opportunité-là parce que la mobilité, c'est dans notre ADN, mais on veut le faire dans les règles de l'art, en s'adaptant. D'accord. Le télétravail à l'international, donc c'est un sujet de préoccupation, tu me l'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as mis en place ? Alors moi directement, j'ai rien mis en place, mais par contre j'ai fait le pas de cop, comme on dit, parce que alors, dès qu'il y a eu le confinement, on a eu, alors je vais pas dire une avalanche, mais un peu plus de demandes parce que en fait la population Criteo, surtout dans la maison mère à Paris, il y a beaucoup de salariés internationaux. Et du coup, certains ont souhaité retourner dans le pays d'origine ou changer de pays et autres. Et c'est vrai que tout de suite, j'ai dû mettre le haut là parce que c'est vrai que les managers, et je leur en veux pas, c'est pas partie de leurs compétences, pour eux, un ordinateur et une connexion Internet suffit. Sauf que j'ai dû mettre le haut là en disant, mais alors attention, alors dans les faits, ça se passe comme ça, mais dans le monde de la mobilité internationale, moi j'ai eu des raids d'alerte partout, immigration, fiscalité, établissement stable, détachement, tout ça. Donc je leur ai dit, il va falloir vraiment canaliser tout le monde. Et en fait, on avait un Covid Committee qui était composé des exec, people, mais pas que, et ils ont tranché à 4 semaines. D'accord. Donc, du coup, les salariés sont autorisés à rester jusqu'à 4 semaines consécutives par an dans un pays hors de leur contrat de travail, avec des exceptions telles que les États-Unis, parce que c'est par État, et l'Espagne, parce que c'est par région. Mais voilà, ils ont cette possibilité-là et ça nous permet de cadrer et d'éviter les risques, que ce soit pour nous en tant qu'employeurs, mais pour eux en tant que salariés. Après, bon, rien n'est parfait. Oui, vous limitez les risques, Exactement. mais bon, vous n'êtes pas à l'abri non plus. Exactement, parce que bon, alors après on a quand même stipulé dans la policy que effectivement ceux qui ne respectaient pas les 4 semaines pouvaient avoir une sanction. Après, voilà. Vous avez des outils pour savoir en temps et en heure où sont vos salariés ? Ben non. Alors je pense que ça va. Alors je pense que ça va évoluer, mais alors ils doivent faire une demande par mail pour demander à travailler. Ils précisent le pays, la durée et autres. C'est déclaratif. Exactement. Parce que vu que c'est du personnel, c'est pas réservé par Egencia, qui est la plateforme par laquelle on réserve. Donc du coup, c'est effectivement du déclaratif, mais voilà, ça va évoluer. Et je n'exclus pas le fait que très bientôt on va devoir traquer, parce qu'il va falloir être encore plus vigilant et être très très compliant. Voilà. On aime la compliance. Exact. On ne vit que pour la compliance. Et du coup, sur le sujet de plus work from anywhere, vous en êtes où et est-ce que vous prévoyez quelque chose ? Alors clairement, pour l'instant, c'est work where we have an office. On se cantonne à ça et c'est déjà pas mal parce qu'on est quand même dans plus d'une vingtaine de pays. Donc ça offre quand même un champ de possibilités qui est assez large. C'est vrai que Covid, alors une fois qu'on a formalisé un peu le télétravail, il y a quand même pas mal de nos salariés qui ont déménagé, alors soit en France même ou qui ont bougé dans un autre bureau, par exemple beaucoup à Barcelone. Mais c'est vrai que déjà bouger entre entités, c'est déjà pas mal. Je pense pas qu'on va s'orienter vers le portage salarial ou autre, tout de même pas pour le moment, parce que c'est quand même une organisation. Mais encore une fois, on a une population qui est très demandeuse de travailler à l'étranger et on est dans des grandes villes qui attirent. Donc pour l'instant, voilà, ça suffit. Enfin, les villes qu'on a suffisent. Et c'est une population plutôt jeune. Les salariés de Criteo, c'est quoi la moyenne d'âge ? La moyenne d'âge, alors elle a augmenté, disons. Parce qu'en 2014, quand j'ai commencé, ça devait être 27-28. Et maintenant, ça doit être une trentaine d'années. Mais comme je dis, la majorité ont vécu à l'étranger, ont étudié à l'étranger. Moi-même, c'est pour ça que je choisis Criteo. C'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise. Exactement. La langue de travail, c'est l'anglais. C'est vrai que voilà, enfin, les gens, quand ils postulent chez Criteo, alors c'est parce qu'ils aiment la tech, le milieu et autres. Mais c'est aussi parce que la mobilité est quelque chose qu'on promeut. Donc on est tout à fait à l'écoute et on encourage les gens à bouger tant qu'on peut le faire. Voilà. D'accord. Si je te parle de guerre des talents, ça t'évoque quoi ? Et est-ce que vous y êtes confronté chez Criteo ? Alors, guerre des talents, j'ai envie de dire que c'est notre challenge numéro 1. Dans le milieu de la tech, voilà, ça a toujours été la guerre des talents. Moi, quand j'ai commencé chez Criteo, la guerre des talents, c'était, ils demandaient, voilà, le salaire. Pour les impatriés, c'était, ce qui était important, c'était le relocation package. D'accord. Après, quand ils ont commencé vers les plus seniors, c'était l'accompagnement des conjoints. Donc, en fait, il fallait se démarquer par toutes ces... Exactement. Et le télétravail un petit peu. Et c'est vrai que là, très
clairement, faut s'aligner, quoi. Donc, très clairement, les premières questions, c'est le cadre, mais surtout, voilà, est-ce qu'on peut travailler de n'importe où, parce que les autres le font, donc on est obligé, voilà, on est sur le même plate-bande que les autres, donc on est obligé de se démarquer, que ce soit par le salaire. D'inventivité. Exactement. Donc, voilà. Alors, ça bouge un peu dans tous les sens après la période de Covid. On le disait, l'actu dans notre milieu, elle évolue très très rapidement. C'est hyper difficile de tout connaître et de se maintenir informé de façon générale. Donc, comment tu suis les tendances? Tu parlais tout à l'heure du cercle Magellan, des prestataires. Comment tu fais? Tu fais de la veille? T'es inscrite sur des sites Alors, en toute honnêteté, j'ai pas trop le temps, mais c'est pour ça que s'inscrire à une newsletter, ça aide. Comme ça, je reçois dont celle de Migration, bien évidemment, que je reçois. Donc, dès qu'il y a des informations importantes, ça me permet de les avoir en temps et en heure, de réagir, de partager. Et Cercle Magellan, très clairement, ça nous aide. On n'a pas toujours les mêmes problématiques, mais c'est vrai que quand il y a vraiment quand ça a été le Brexit ou quand ça a été, quand c'était le conflit Russie-Ukraine, très clairement de voir comment chacun a pu réagir, ajuster, ça nous permet vraiment de partager les meilleures pratiques, de s'assurer qu'on répond plus ou moins à la même chose et que si on n'a pas pensé à couvrir certains aspects, le fait d'échanger avec des entreprises, ça nous permet vraiment d'être bien. Puis en plus, on a des experts qui interviennent, donc on peut poser des questions. Donc très clairement, ça en fait partie. Mais la veille, oui, c'est quelque chose qu'on doit faire impérativement. Et aussi la chance qu'on a, c'est que le prestataire de relot qu'on a, du coup, partage aussi ce qu'il voit du marché, par exemple la hausse de prix dans le déménagement, ça l'avait dit, donc elle a dit voilà, par rapport au budget, ajustez-vous. Donc tout ça participe au fait d'être informé et d'être à jour de ce qui se passe. Et puis après, il y a des sites, bien sûr, immigration, il y en a plein de pays où ils ont des alertes, des choses comme ça. Donc voilà. Et du coup, je t'ai même pas posé la question, mais tu as une équipe qui travaille avec toi? Comment vous partagez le travail? Alors il y a moi. Et il y a Mélissa qui vient de nous rejoindre. D'accord. Il y a 3 semaines. Donc nous sommes 2 pour gérer la mobilité internationale chez Criteo. Alors heureusement quand même, on a des relais, mais sinon nous sommes 2. Et une population de je crois qu'on est un peu plus de 3000, je crois. Mais c'est vrai que proportionnellement, on a quand même pas mal de mouvements. Alors du coup, comme après Covid, il y a eu beaucoup de mouvements entre entités, donc pas nécessairement avec des relocation package parce que les gens partaient avec leur poste, mais ça fait quand même beaucoup de mouvements. Donc comme je dis, nous sommes 2, mais heureusement qu'on a le soutien des équipes people admin pour la relo parce que voilà, faut s'assurer de tout. Et en plus, ce que j'ai remarqué, enfin c'est même pas une remarque, je pense que tout le monde, mes collègues ont remarqué aussi, c'est que avec Covid, il y a eu moins de cas, mais des cas plus complexes. Il y avait plus de choses à prendre en compte. Il y avait la vaccination, il y avait le statut du pays, il y avait donc un mouvement qui était alors simple entre guillemets avant, ça prend tout de suite des proportions, donc je devais dire aux recruteurs, alors attention, il vient de tel ou tel pays, est-ce qu'il est, en plus poser les questions, est-ce qu'il est vacciné ou pas, c'est toujours un peu délicat, mais quand ça touche au médical, exactement, donc fallait être informé sur tel pays qui était passé en vert, en jaune ou en orange. C'était complexe cette période. C'était complexe, et après le conflit Russie-Ukraine aussi, c'était alors le candidat il est ukrainien, mais est-ce qu'il est encore en Ukraine, est-ce qu'il est sorti, après c'était les Russes, mais il n'y a pas de vol direct, faut passer par un autre pays. Donc c'est vrai que voilà, peut-être moins de cas de mobilité, mais des cas beaucoup plus complexes qui demandent beaucoup plus de vigilance de notre part et beaucoup plus de temps. Donc du coup c'est un vrai toujours travail, très chronophage. C'est très chronophage, et surtout expliquer au business que effectivement on comprend qu'il y a un réel besoin d'avoir cette personne-là sur ce poste-là rapidement, mais que malheureusement dès qu'il y a un process d'immigration et que en plus il y a des événements extérieurs, ça devient compliqué, on maîtrise plus les choses de la même façon. Donc voilà, c'est tous ces nouveaux paramètres qui rendent les mobilités un peu plus complexes, et notre rôle encore plus nécessaire. Et vous êtes là aussi pour informer les managers, les former aussi, j'imagine, à ces contraintes. Du coup, alors nous, on n'a pas nécessairement de contact direct avec le business. Par contre, les HRBP avec qui on travaille sensibilisent, et on leur dit de sensibiliser, surtout comme je dis, to manage expectations, de leur dire dès le départ, voilà, si vous voulez vraiment ce candidat-là, compte tenu de l'actualité ça va pas se faire en un claquement de doigts. On peut avoir de la chance, mais voilà. Donc c'est vraiment les éduquer sur
anticiper les besoins qu'ils ont, etc. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a un rôle. Du coup, on essaye vraiment aussi de dire à nos collègues de nous impliquer le plus rapidement possible et le plus tôt possible et pas à la dernière minute, parce que des fois il y a déjà eu des échanges et on arrive en bout de queue puis on est un peu les briseurs de rêve, parce que on annonce que finalement c'est pas possible, hein. C'est pas que nous on veut pas, c'est que peut-être ils sont pas éligibles au visa, c'est peut-être que il y a toutes ces subtilités là, donc on essaie vraiment de les sensibiliser dans notre partenariat et de leur dire voilà, on est là, vraiment là pour vous aider, on est là pour faciliter les choses, donc impliquez-nous le plus tôt possible. C'est un vrai partenariat. Exactement. Alors, de façon générale, qu'est-ce que le Covid a changé pour toi dans ta façon de travailler ? Et est-ce que le scope de tes activités a changé et est-ce que ça a changé pour les responsables MI en général ? Comme je le disais, ça a rendu les mobilités plus complexes, hein. Et du coup encore plus vigilante sur l'aspect compliance, quoi. Donc alors j'étais du genre à prendre mes précautions, mais là c'est vrai que je suis encore plus, je vais pas dire parano, mais ceinture et bretelle. Ouais, exactement. Des fois je dis voilà, je préfère vérifier plusieurs fois, m'assurer parce que voilà, on n'est pas à l'abri d'un audit, on n'est pas à l'abri d'un loupé. Et les conséquences sont pas neutres, et c'est vrai que Covid ça a compliqué les choses, donc il y a des mobilités qu'on ne faisait plus qui reprennent un peu, mais comme je dis voilà, même si la situation sanitaire n'est plus aussi catastrophique, les services ne sont pas revenus comme avant, ouais. Donc encore une fois, en termes de délai, moi quand on me demande, et je le comprends, hein, quand on me pose la question de combien de temps ça va prendre, j'aimerais avoir une boule de cristal ou une baguette magique et dire ça prend tant de temps, mais malheureusement ça se passe pas comme ça. Donc du coup Covid a rajouté un peu de complexité, de délai. Voilà. Et du coup, le scope, comme je disais, par exemple, le fait qu'il y ait les 4 semaines autorisées et autres, des fois, on va s'étendre un peu sur les travelers, donc ça bouge un peu les cartes. Ouais. Mais en tout cas, très clairement, Covid, oui. Ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé. Il y a une évolution dans les manières de faire. Exactement. Et en termes de compliance, je sais que vous êtes très attaché à cette notion de compliance. Qu'est-ce qui a évolué avec le Covid ? Et en termes de compliance, qu'est-ce qui a changé dans ta manière de faire ? Alors, je sais pas si ça a changé vraiment. Par contre, ce que je fais, c'est que systématiquement, dès qu'il y a... alors, je vais parler pour la France, de l'impatriation pour la France, je pousse vraiment pour qu'on passe par un prestataire. Parce que des fois, les managers disent, bon, il peut débrouiller, c'est juste un CERFA. Mais vraiment, dans la mesure du possible, je me dis, je préfère qu'on mette de l'argent et qu'on s'évite les problèmes, plutôt que d'envoyer quelqu'un. Des fois, ça peut... Enfin, tout dépend du niveau de français, d'adaptation de la personne aussi, hein. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, voilà, vaut mieux mettre le prix. Ne pas lésiner sur ça. Exactement, parce que voilà, encore une fois, en cas d'audit, on est bien content de se dire que ça a été fait par un prestataire, qu'on peut demander les documents, même si nous, on les a de toute façon sauvegardés, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais c'est un côté rassurant, et même pour le candidat, je trouve que c'est rassurant pour un candidat de se dire que voilà, alors ça prend plus de temps, et de se dire que l'employeur qui va rejoindre a à cœur d'être dans les règles pour le protéger lui aussi en tant que candidat et nous en tant qu'employeur. Donc c'est vrai que je fais vraiment attention à ça et dans la mesure du possible, j'incite à passer par un prestataire pour être sûr qu'on ne peut rien. Alors, pour résumer, Cynthia, moi je retiens 3 choses de cet échange. Vous recrutez des salariés dans la tech. Donc, comme la plupart des sociétés dans la tech, vous avez du mal à trouver des talents et vous pouvez être amené à aller les chercher à l'étranger ou bien en France, auquel cas vous faites des changements de statut. Ces talents ont des attentes super élevées qui sont dans l'air du temps, comme un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Ils veulent pouvoir travailler à l'international et du coup, chez Criteo, vous avez mis en place une politique de télétravail à l'international qui évoluera avec le temps et qui sera de plus en plus cadrée. Et enfin, je comprends que vous êtes très à cheval sur la compliance. Vous faites les choses bien et vous savez qu'il y a encore des choses à améliorer, mais vous avez fait le choix de vous faire accompagner si besoin. Merci beaucoup Cynthia d'être venue aujourd'hui. Merci Caroline pour ton invitation. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast avec quelqu'un qui pourrait être intéressé.